Combien d'entre vous ici connaissez Stéphanie Mbida? Bon, Stéphanie Mbida, elle est youtubeuse, elle parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat, elle voyage à travers le monde pour montrer les investissements, les projets, tout ce qu'on peut faire dans la vie d'entrepreneur. Depuis quelques temps, elle a donc décidé de faire des conférences. En fait, elle a décidé de faire des conférences parce qu'elle n'en faisait pas. Donc, Stéphanie Mbida, c'est une youtubeuse que je suis depuis le début, même avant que je commence YouTube. Donc, je l'écoute de temps en temps parce que j'écoute quand même très peu les gens sur YouTube. Mais il y a elle, il y a d'autres personnes que j'écoute vraiment. Donc là, j'ai écouté une vidéo. Elle avait une conférence au Canada. Je n'étais pas au courant de la conférence, mais dans la vidéo, j'ai vu qu'elle avait une conférence. Et quand elle a atterri au Canada, elle a commencé à parler du Canada. Donc, je vous laisse l'extrait en question pour que vous écoutez qu'est-ce qu'elle pense du Canada. Ensuite, on revient ici. Alors, sachez que pour moi, le Canada est un des meilleurs pays en Occident. Je dirais même, au risque de fusquer ou de frustrer mes amis américains, ça reste le meilleur pays pour moi. En Occident, si vous devez vraiment aller en Occident, les États-Unis arrivent en deuxième position, surtout à cause de l'ouverture d'esprit des Canadiens, plus de sécurité ici, donc moins de guns, comme nos amis du Sud, là, et une intégration facile également. Ce qui est également le cas du côté des États-Unis parce que ici en Amérique du Nord, on comprend tout ce qu'on vient de quelque part. Vraiment, c'est pas comme en Europe où on te fait comprendre que blablabla. Les seuls vrais Canadiens et Américains, ce sont les Indiens. Les Indiens avec les plumes là. On se comprend. Les Native Americans, comme ils disent. Donc il y a beaucoup qui comprennent que... bon, on va arrêter de se jouer ceux pour qui la terre... Bon, you know what I mean, right? On va arrêter de jouer à ceux qui jouent à ceux qui possèdent la terre. On est tous étrangers. Les Blancs viennent de l'Europe, ça ils le savent. Les Noirs viennent de l'Afrique, ça ils le savent. Les Asiatiques viennent de l'Asie. Les Chinois, Japonais, ça ils le savent. Les Latinos viennent de l'Amérique du Sud. Donc on a une grosse ouverture d'esprit ici. Voilà. Donc, les amis, je peux vous dire que ça fait du bien, en fait, d'entendre quelqu'un d'autre parler du Canada, autre que moi, et de dire à peu près les mêmes choses que moi, parce qu'en réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que je dis des choses du Canada parce que j'ai envie que vous venez dans mon cabinet, que je fasse le visa, que j'ai des clients. Beaucoup d'entre vous pensent pareil. Bon, Stéphanie Mbida, je ne pense pas qu'elle a envie de faire l'immigration. Je ne pense pas qu'elle rêve de se lancer ni d'ouvrir un cabinet d'immigration au Canada. Je pense qu'elle a dit ce qu'elle pense. D'ailleurs, elle a fréquenté au Canada pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je pense qu'elle, qui a fait le tour, vous dites souvent aussi que moi, je n'ai voyagé nulle part, je ne connais aucun pays, je ne suis même jamais allé quelque part. Pourquoi est-ce que je me permets de dire que le Canada est mieux que la France, l'Occident, l'Europe et même les États-Unis? Bon, elle a voyagé dans à peu près, je ne sais pas combien de pays dans le monde entier. Donc, si elle, Stéphanie Mbida, dit de elle-même que le Canada, c'est le meilleur pays, même mieux que les États-Unis où elle vit, c'est le meilleur pays en Occident. Qui suis-je pour ne pas vous dire que c'est le meilleur pays? Et du moins, moi, je vis ici, n'est-ce pas? Depuis longtemps, depuis 10 ans déjà. Bon, donc vous allez comprendre que tout le temps, quand je dis que le Canada, ce n'est pas vraiment juste, ce n'est pas pour vos beaux yeux, ce n'est pas parce que je veux que vous veniez payer mes services, ce n'est pas. Je dis juste la vérité, rien que la vérité. Elle a touché un point important. Quand elle vous a dit que le Canada est constitué majoritairement des immigrants. Parce que, comme elle a dit, le Canada, les Amérindiens, ce sont les personnes de souche et ils sont tellement minoritaires et ils vivent même dans le nord du Québec. En fait, très éloignés un peu, ils sont un peu comme, on va dire, une population à part en fait. Vous voyez? Ce sont eux, la population souche en fait du Canada. Le reste là, ce sont des immigrants. Ce sont des gens qui ont atterri. Ce sont les gens qui sont venus et qui après être restés longtemps
vraiment, vous voyez, non? Donc, trouver quelqu'un de souche au Canada, c'est difficile. Ça fait que plusieurs personnes au Canada viennent de partout dans le monde, ce qui favorise en fait, comme elle a dit, le partage d'idées. Les gens se comprennent un peu plus facilement parce que de toute façon, ils savent que tout cela, de toute façon, si on regarde nos ancêtres, nous tous là, en fait, on vient, on est tous des personnes pas souches. Le Canada ne nous appartient pas, donc facilement, quand tu réussis, n'est-ce pas, tu peux réussir à prendre ta place facilement dans ce pays. Il suffit que tu aies des bonnes idées, il suffit que tu saches ce que tu veux faire, il suffit que tu aies des projets, il suffit que tu te fixes des objectifs. En fait, le Canada te donne les moyens, en fait, de te réaliser. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les autres pays. J'ai vu quelqu'un commencer à dire, il faut maintenant arrêter de parler du Canada avec les nouvelles lois. Maintenant, tu dois parler du Luxembourg. Jamais je ne parlerai d'un autre pays autre que le Canada. Je suis désolée pour vous, hein, mais vous n'allez jamais m'entendre venir parler du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est quoi devant le Canada? Quand je vois les gens parler même, je n'ai même pas besoin d'atterrir au Luxembourg pour savoir que le Luxembourg, c'est rien devant le Canada. Je vois les gens dire que oh, laissez-moi le Canada là, moi je suis ici en Australie, je m'en sors. Qu'est-ce que tu entends par t'en sortir? T'en sortir pour toi c'est quoi? Si on prend quelqu'un qui s'en sort, comme tu le dis, quelqu'un qui s'en sort au Canada, en fait au Canada on ne s'en sort pas, on réussit. On réussit, on pèse, on brise, on pèse, on bat. Les mots je m'en sors là, ce sont les mots qu'on avait en Afrique. Quand quelqu'un te dit en Afrique que je m'en sors, tu comprends tellement de choses dans le sens de s'en sortir là. Tu comprends? Au Canada, ce n'est plus le genre de verbe là qu'on emploie. On dit, j'ai réussi. Oui, ce n'est plus le je m'en sors. Tu t'en sors comment? Quelqu'un qui a réussi ne dit pas qu'il s'en sort. Si tu t'en sors, ça veut dire que tu es encore en train de struggle. Tu struggles. Donc, franchement, quand vous voulez comparer les pays, hein, si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez au moins ce que Stéphanie a dit. Parce qu'elle n'a rien à gagner, n'est-ce pas? Vous allez dire que moi j'ai à gagner. Elle n'a rien à gagner. Les amis, le Canada reste un excellent pays. Ne regardez pas ce qui se passe en ce moment. Hein. Ne regardez pas les commentaires des gens. Hein. Ne regardez pas tout ce qui se passe en ce moment-là. C'est vraiment juste du tapage. Il y a des gens qui écrivent et c'est eux qui se retrouvent dans mon email à demander les procédures pour entrer. Tu sais, il y a des gens qui sont aigris, qui sont jaloux, qui, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre quelque chose, ils veulent empêcher tout le reste d'atteindre la chose en question. Ils savent qu'en mettant en commentaire, ça va dissuader des gens, ça va vous détruire, ils vont m'insulter. En tout cas, moi, de toute façon, moi, ça ne me dit même plus tellement rien parce que je suis consciente que ce que je dis, ce n'est que de la vérité. Ce n'est pas pour vous séduire. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas du tout pour vous séduire. Parce que moi, quand je veux dormir chez moi le soir, j'ai envie de dormir tranquille. Le jour où le Canada va dire qu'on ne veut plus d'immigrants, on ferme, exactement comme le Québec. Je suis venue vous dire que le Québec a fermé. Ne faites plus de résidence permanente, c'est fermé. Le jour où les autres provinces vont aussi dire que, bon, c'est fini, on ne veut plus d'étudiants, on ne veut plus personne, je viendrai vous dire. Mais tant qu'ils ne l'ont pas encore fait, ne vous attendez pas à ce que tel DFAC vienne vous dire ça parce que ça n'arriverait jamais. OK? Donc, à vous de voir, à vous de décider, à vous de dire ce que vous voulez, mais évitez de laisser en commentaire des commentaires stupides qui vraiment n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Parce que vous avez juste compris comme ça, le Canada ne donne plus les visas. Qui vous a dit que le Canada ne donne plus les visas? Les gens entrent, va te placer à l'aéroport 5 minutes, tu vas voir comment les familles continuent d'entrer. Tu dis que le Canada ne donne plus les visas. Comment le Canada ne donne plus les visas? Il y a juste de nouvelles lois, that's it. Après ça, la vie continue, les gens se passent très bien ici. Et je vais en même temps parler à tous les résidents permanents qui ont reçu des lettres d'invitation, qui attendent le CSQ. Attendez juste tranquillement. Sachez que c'est les périodes de fête. Les choses vont aller un peu au ralenti, mais 2025 s'en vient. On va recommencer à traiter vos procédures. Je n'ai pas dit qu'on ne traite plus, mais je dis que les choses vont aller au ralenti parce que ce sont les fêtes. Donc les gens vont en vacances, il y a peu d'effectifs au bureau. Ça fait que les délais vont être un peu plus, beaucoup plus qu'avant. En plus, vu qu'ils sont en train de reformer, ça va un peu être beaucoup plus. Mais qu'à cela ne tienne, l'immigration, vous avez reçu la lettre d'invitation, vous continuez votre procédure, vous envoyez ce qu'il faut comme document, on va analyser pareil comme avant et on va vous dire si on va vous donner le visa ou pas. OK? Bon, les amis, j'espère que vous avez enfin compris. Je vous laisse ici.
il fait froid. On se retrouve dans une autre vidéo. Au Canada, depuis quelques jours, quelques semaines ou des mois et tu n'arrives pas à trouver un emploi, ou encore tu es là depuis 1 an et tu n'arrives pas à trouver un emploi dans ton domaine parce que c'est un métier réglementé, suis-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors les nouveaux arrivants, je vous propose de vous joindre à moi le 21 décembre. J'organise un événement pour vous, événement de réseautage mais aussi d'emploi. Ce jour, je vais te montrer les stratégies, les conseils, les astuces pour réussir ta recherche d'emploi au Canada. Plus encore, je serai là avec notre partenaire financier Desjardins pour t'apprendre plus sur le crédit, investissement immobilier et d'autres encore. Donc, cet événement, tu ne dois le rater pour rien au monde. Viens donc te joindre à moi et ça me ferait un plaisir d'avoir un entretien en privé avec toi pour discuter de ton projet au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Big up.